Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant donc les signes astrologiques pour le mois de mars 2021. Et nous allons voir aujourd'hui donc le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui semble vous concerner, que ce qui semble résonner donc avec ce que vous vivez actuellement. Soyez très très vigilants, ce tirage ne peut correspondre à tous les béliers de la Terre. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je suis contente qu'on ait un temps quand même un petit peu meilleur, qu'on puisse un petit peu plus sortir, puisque là, moi, enfin ici, tout au moins, nous avons eu plusieurs jours de pluie. Donc voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les cartes, les deux cartes du tarot pour voir un peu les énergies donc concernant donc ce mois de mars, concernant les béliers. Alors, on a le 3 de coupe et on a le cavalier de coupe. Alors ici, vous voyez, on est dans les coupes. Donc les coupes, cela nous parle donc des sentiments, des émotions. Et donc avec cette carte du 3 de coupe, vous voyez, on a trois personnes qui font la fête, qui semblent dans la joie, qui goûtent les plaisirs de la vie. Donc cette carte nous parle vraiment de justement de profiter de la vie, de profiter en même temps de ses amis ou peut-être même de sa famille. Et cela nous parle aussi donc de fêtes, de festivités, de réjouissances. Cela nous parle vraiment des plaisirs de la vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors cette carte, elle peut aussi nous parler accessoirement, puisque vous voyez, il y a trois personnes d'une triangulaire. Voilà. Alors ici, on a un cavalier de coupe. Donc ce cavalier de coupe, c'est souvent ce que j'appelle le prince charmant. Donc c'est quelqu'un qui met l'amour au-dessus de tout, qui met l'amour sur un piédestal. C'est quelqu'un qui est très romantique, qui est idéaliste, qui idéalise énormément l'amour. Et c'est quelqu'un, vous voyez, avec ce cavalier, donc on a quelqu'un qui est en action, qui a envie vraiment de porter cette coupe à l'élu de son cœur. Donc voilà pour cette carte. Alors, je vais retourner tout de suite la carte centrale du jeu des rêves éveillés, donc des rêves enchantés. Oh, j'ai des bêtises. Des rêves enchantés qui correspondent donc à un petit Lenormand revisité et enrichi, puisqu'il y a plusieurs... il y a d'autres cartes en plus. Alors ici, on a cet homme qui est dévêtu. Alors cet homme qui est dévêtu, ça peut soit vous représenter, soit représenter une personne qui est chère à votre cœur, puisque cette carte est centrale. Alors si cela vous représente, donc on voit que vous êtes quand même une personne qui accordait beaucoup d'importance à vous-même, peut-être même trop, vous êtes peut-être dans l'ego. Vous êtes une personne qui aime beaucoup plaire, qui aime attirer les regards. Vous aimez certainement aussi séduire et que les gens vous regardent. Voilà ce que je peux dire. Sinon, si on parle de quelqu'un d'autre, on va avoir donc les choses inversées. On va avoir donc cette personne qui va compter énormément pour vous, qui va être quelqu'un que vous admirez énormément, que vous avez peut-être dans la peau, qui vous attire énormément, donc charnellement ou pas, ça peut être simplement une attirance vers cette personne qui est assez forte. J'ai oublié de dire aussi donc, que cette carte, comme elle voyez, ça représente un homme qui est dévêtu et vous avez ce symbole de la virilité. Donc ça peut aussi nous parler d'une sexualité assez exacerbée,
d'une personne peut-être qui est beaucoup dans les relations, comment dire, qui multiplie les conquêtes, les relations amoureuses, hein. Quelqu'un qui, oui, qui multiplie les conquêtes, donc on peut dire peut-être un coureur de jupons, hein, voyez, comme on disait avant, hein, enfin, auparavant, on parlait beaucoup de coureurs de jupons, hein, c'est assez péjoratif, mais bon. Alors, que cela vous concerne ou concerne l'autre personne, hein, de votre cœur. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, ça peut être un homme ou ça peut être une femme, hein, peu importe, hein, ici. Alors, on a la boussole, on a le pont, on a le cœur. Ensuite, on a les dés, on a l'homme dévêtu, on a la femme dévêtue. Ici, vous voyez, on a un couple, là. On a un couple qui est ici. Ensuite, bah écoutez, là, vous voyez, manifestement, on a une triangulaire. Hein. C'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous voyez, avec cette carte-là, hein. On tombe ici sur une triangulaire. Hein. On a le jardin et on a le puits. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour voir tout cela. Alors, si je regarde déjà ces deux cartes, hein, donc ici, je vous ai dit, on a un couple, hein, puisque... Alors, pourquoi je dis on a un couple? Parce qu'on a ces deux cartes qui sont l'une à côté de l'autre. Hein, donc, on voit vraiment que ce couple est bien soudé. Hein. On a donc deux personnes qui ont beaucoup d'attirance l'une pour l'autre, hein, qui comptent énormément l'une pour l'autre. Qui sont peut-être beaucoup dans l'attirance physique, hein, dans le charnel, dans la sexualité. Hein. On voit aussi que ces personnes, vous voyez, si on remet ces cartes dans le jeu, on voit aussi que ces personnes, elles sont tournées vers l'avenir. Donc ce n'est pas, ici pour moi, un couple éphémère, hein, mais c'est bien un couple qui est appelé certainement à durer. Hein. C'est un couple qui se projette ensemble dans l'avenir. Hein. C'est ce que je pense ici. Alors ici, on a un homme, une femme, mais on peut avoir aussi bien ici donc la femme de votre cœur, hein, donc comment dire, une femme, un homme, hein, ou bien deux femmes, deux hommes, hein, peu importe. Hein. Et ici, on a donc une troisième personne qui, je pense, vous représente, d'après ce que je vois du jeu. Hein. Alors cette personne, vous voyez, contrairement aux deux autres, elle est tournée vers le passé. Hein, c'est quelqu'un qui pense énormément au passé. Vous pensez au passé, hein, et vous pensez certainement à cet homme qui a dû vous quitter, avec beaucoup de regrets, certainement beaucoup de chagrin, de tristesse, d'amertume. Hein. Mais on voit que vous n'arrivez pas à chasser facilement cette personne de votre vie, puisque là, vous voyez, elle est centrale dans le jeu. Hein. Donc vous y pensez toujours, avec beaucoup d'attirance vers cette personne, toujours, mais on sent qu'il y a beaucoup de regrets, comme j'ai dit, hein, de la perte de cette personne. Hein. Ce que je ressens. On n'arrive pas à l'oublier. Hein. On n'arrive pas à oublier le passé. Alors ici, vous voyez, on a la boussole, on a le pont et on a le cœur. Alors avec la boussole, cela nous parle de quelqu'un qui est désorienté, qui ne sait plus vers quelle direction aller là. On a l'impression que cette rupture vous a fait perdre vos repères. Hein. Vous ne savez plus ce que va devenir votre vie, hein, donner un sens à votre vie en même temps. Et on voit que vous voulez malgré tout toujours aller vers l'amour. Hein. Vous êtes quelqu'un pour qui l'amour compte énormément. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être fidèle en amour comme en amitié. Quelqu'un qui
qui ne peut pas vivre sans véritable amour. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Et quelque part, vous voyez, cette carte-là, bon, ça fait écho à cette carte, puisque ici, on a quelqu'un qui place l'amour au-dessus de tout, hein, qui idéalise beaucoup les choses. Hein. Quelqu'un de très romantique. Et j'ai l'impression que vous êtes comme ça. Hein. Alors ici, je ne l'ai pas dit, mais ça représente une femme, et ça peut être aussi un homme. Hein. Vous pouvez être un homme, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que je peux dire sur ces 3 cartes. Alors, on voit quelqu'un qui veut toujours y croire, hein, qui veut toujours y croire, mais qui est déboussolé, hein, qui ne sait plus comment dire, qui a l'impression d'avoir perdu cet amour, qui ne comprend pas, parce que elle a tout misé là-dessus, quoi, en fait, cette personne. Hein. Elle a tout misé sur l'amour et elle voit que, bon, donc l'homme de sa vie, enfin, je veux dire l'homme, hein, l'a fui, hein, l'a quitté, est avec quelqu'un d'autre. Enfin, je ne sais pas si elle le sait, mais je pense qu'elle le sait. Et cette personne, bon, elle est déstabilisée, hein, ici. Hein. Alors, si on regarde la deuxième ligne, maintenant, on a les dés, on a l'homme, la femme, dévêtue. Hein. On voit que vous voulez toujours, vous avez toujours l'intention, peut-être, au fond de vous, d'une nouvelle chance. Enfin, vous espérez une nouvelle chance avec cette personne que vous avez toujours dans votre cœur. Hein. Mais on sait très bien que cette personne, ben, elle est engagée envers quelqu'un d'autre là. On voit bien que les 2 personnes sont côte à côte, hein, sont très très unies et regardent vers l'avenir. Donc on voit que vous avez beau vouloir un nouveau départ avec cette personne, que ça ne marcherait pas. Hein. Alors, si je regarde maintenant la 3e ligne, on voit quelqu'un qui est, comme j'ai dit, tourné vers le passé. Vous cogitez beaucoup, hein, vous avez toujours cette personne dans la peau. Hein, et on voit que petit à petit, ben, vous comprenez, vous êtes en train, vous voyez, vous avez mis du temps avec cette image du puits où on met du temps, donc c'est assez laborieux, hein, pour sortir ce seau, pour le mettre en pleine lumière. Hein. On a l'impression ici d'un accouchement long et pénible, hein, c'est-à-dire que vous comprenez seulement maintenant la situation, hein, à savoir que cet homme, en fait, il a donné son cœur à cette femme. Hein. Il aime cette femme, hein, voyez. C'est ce que je vois ici dans cette ligne. Hein. Et on voit donc une personne ici qui vous représente, qui tourne le dos à la vie, hein, qui tourne le dos au plaisir de la vie, qui s'empêche de vivre, hein, qui est certainement dans la souffrance, hein, mais qui prend en même temps conscience de cela, qui prend conscience que elle ne vit plus, qu'elle ne s'autorise plus à vivre, à goûter donc au plaisir de la vie ici, hein, avec ce jardin qui symbolise les plaisirs de la vie, mais on peut aussi avoir l'idée ici d'une personne qui ne veut plus rencontrer personne, qui se coupe des rencontres, hein, éventuelles qu'elle pourrait faire dans sa vie. Hein. C'est très très riche ces 3 cartes ici, de ce que cela me dit. Hein. Alors ici, si je prends les cartes dans l'ordre vertical, maintenant on a cette boussole. Donc comme j'ai dit, on voit quelqu'un qui est perdu. Hein. Son monde s'est écroulé, hein, avec cette séparation. Mais on voit ici que c'est comme si l'univers vous parlait et qu'elle vous dit que vous devez toujours garder espoir dans votre vie, que votre vie ne s'arrête pas là et qu'il faut croire encore au destin, voyez. Il faut toujours croire que vous allez avoir d'autres chances dans la vie d'être heureux, hein, de rencontrer cet amour, hein, que vous recherchez depuis longtemps, qui est
vraiment essentiel pour vous, hein, que vous pensiez trouver avec cette personne, mais apparemment ce n'est pas, donc ce n'est pas la bonne personne. Hein. Alors on voit que vous voulez vous tendez toujours à aller vers cette personne, hein, vous voulez, vous avez toujours espoir finalement de retourner vers cette personne ou qu'elle retourne vers vous. Hein. Mais voyez donc ici il y a une dissonance parce que aussi bien vous allez donc aller vers cette personne, mais cette personne allez, voyez, dans les plaisirs de la vie. Hein. C'est quelqu'un qui s'autorise lui à vivre, hein, qui s'autorise donc à même trouver cette compagne. Hein. Peut-être qu'on a l'idée aussi que c'était une personne qui était très, avec ces deux cartes, hein, qui a multiplié les conquêtes, hein, qui a profité vraiment de la vie dans tous les sens. Mais cette personne, on voit qu'elle a fait son choix ici. Hein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous comprenez maintenant, ça a été long, mais vous comprenez maintenant, vous mettez donc en lumière que cet homme, en fait, il aime cette femme. Hein. Qu'il n'y aura certainement pas de retour en arrière ici. Hein. Alors voilà. Donc un très très beau jeu, même si on n'est pas simple à commenter. Hein. C'est pas facile ici. Hein. Enfin. Donc je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, on va recouvrir le jeu. Hein. Alors, est-ce que vous les voyez, les cartes? Je vais remonter un petit peu mon tapis parce que, voilà, je pense que là, c'est bon. Pardon. Alors, je retourne la carte centrale, on a le cadeau. Alors là, on a vraiment une très très belle carte. Vous voyez, c'est une carte très positive ici. Et en fait, vous voyez, c'est ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on vous dit que la vie est un cadeau et que vous vraiment ici, vous devez donc vous donner ce cadeau. Hein. Vous ne devez pas tourner le dos à la vie, vous devez vivre. Hein, et vous devez donc, en quelque sorte, renaître de vos cendres. Hein, vous devez réapprendre à vivre et à aimer la vie. Hein. La vie ne s'arrête pas là. Hein. Vous devez, en même temps, avec ce cadeau, vous aimer vous-même, hein, vous recentrer sur vous. Hein. Vous donner toutes les chances d'être heureux ou heureuse dans cette vie. Hein. C'est une très très belle carte ici. J'ai l'impression comme si l'univers vous parlait, quoi. L'univers ou Dieu, vous voyez, où il y a vraiment un message très très fort ici à prendre. Hein. Alors, je continue. On a le miroir magique. Hein. Oui, c'est pas pour rien qu'on a cette carte-là. Hein. La séparation, la fécondité, l'instabilité, le cadeau, la loi, la fatalité, l'enfermement et on a le bouclier. Alors, déjà, ce que je peux dire ici, c'est qu'on a quelqu'un, vous voyez, qui est protégé. Avec cette carte du miroir magique, on a la meilleure carte du tarot, hein, du jeu, de l'oracle. Hein. Donc, on sent ici que vous allez donc arriver donc à retrouver la joie dans votre vie, à mon avis. Hein. On voit donc, vous voyez, si on regarde bien, on a donc cette image ici, en dessous. On voit vraiment l'abondance. On voit vraiment, donc, vous voyez,
un paysage très très beau avec toutes ces fleurs, avec en même temps cet arbre et puis cette cigogne qui nous parle de quelque chose de stable, hein, vous voyez. À mon avis ici qu'on va donc retrouver le bonheur dans sa vie, hein, et peut-être même qu'on nous dit qu'on va rencontrer enfin cette personne qu'on cherche depuis longtemps, hein. Cet amour véritable, hein, que l'on recherche, hein. Alors, on a cette carte de la séparation, et regardez, c'est intéressant ici. Vous voyez cette séparation, donc on nous dit bien qu'il y a une rupture, hein. Et cette rupture, eh ben, c'est bien une mort, c'est la mort d'un couple, hein. Et ici, on a la carte de la fécondité avec ce bébé, hein, qui nous parle de naissance future, hein. Donc, le symbolisme, il est quand même très très fort ici, hein. On vous parle vraiment de mourir pour renaître à vous-même, hein. Et renaître d'une façon très très positive avec cette promesse en quelque sorte d'abondance, cette promesse de joie dans votre vie, de bonheur futur, hein. C'est vraiment l'image ici, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous voyez, du phénix qui renaît de ses cendres, hein. Hein. Donc c'est vraiment une très très belle association ici, hein. Alors ici on a donc l'instabilité. Alors moi ce que je vois c'est que on a le cadeau bon, au milieu, hein. On voit quelqu'un qui est en déséquilibre ici, donc c'est vous, hein. Vous voyez, vous êtes sur ce fil raide, hein, et on sent que vous avancez lentement, hein, vers votre vie, hein. Vous avez peur de tomber, alors peut-être vous doutez beaucoup maintenant, vous manquez de confiance en vous, hein. Vous êtes beaucoup plus méfiant par rapport à l'amour, hein, par rapport à tout cela. On sent vraiment cette instabilité, cette fragilité que vous pouvez avoir maintenant vis-à-vis de votre conception de l'amour, hein. Mais en même temps, vous voyez que cette carte de loi, moi, ça me parle beaucoup dans le sens de l'équilibre, puisqu'on a cette balance, hein, qui doit toujours être en équilibre. Donc, on voit qu'on vous dit que, ici, avec la carte du cadeau au milieu, hein, vous allez, comment dire, on vous offre un cadeau, en fait, vous allez retrouver votre équilibre. Ici, on vous dit que vous allez retrouver le bonheur dans votre vie, votre sérénité intérieure, vous voyez. Vous n'allez pas rester comme ça dans le déséquilibre, hein. C'est ce que je vois. Alors peut-être ici, on peut vous dire aussi que là, bon, vous avez été déstabilisé par cette rupture. Et que, vous voyez, avec l'image de la loi, on peut aussi nous parler d'un divorce, hein. Et d'un divorce qui va être finalement un cadeau pour vous, hein. Vous voyez, parce que quelquefois, on voit les choses négativement, mais c'est parfois un mal pour un bien, hein. C'est parfois quelque chose de nécessaire pour peut-être après, justement, rencontrer la personne qu'il nous faut, hein. Vous voyez, vraiment ici, on a un très très beau jeu, hein. Quelque chose de très philosophique finalement, et qui nous fait du bien à regarder, hein, parce que ces cartes, elles sont pleines de promesses, de positivité, hein, de bonheur futur, hein. C'est vraiment un très très beau jeu ici aujourd'hui, hein. Hein. Ouais. Alors ici, on a cette carte de fatalité, mais elle n'est pas là pour rien. Vous voyez, on a donc ici le mythe d'Icare, donc qui a voulu donc voler vers le soleil, qui s'est brûlé les ailes et qui retombe, hein. Alors ici, vous voyez, ça me fait penser, c'est marrant parce que je parlais du phénix tout à l'heure qui renaît de ses cendres. Ben là, c'est exactement ça, hein. Le phénix renaît de ses cendres, donc les cendres nous parlent bien de feu, hein, de quelque chose qui nous a détruit. Et on voit ici une destruction. C'est-à-dire que l'image, c'est que on a voulu trop croire en cet amour-là. On s'est brûlé les ailes, hein, et on a vraiment cette chute
soudaine qui fait vraiment très très mal, hein, cette fatalité qui nous tombe dessus. Hein. On a l'impression que, comment, qu'on joue de malchance. Mais en fait, on est en train de vous dire qu'ici, ça c'est ce que vous pensez, mais votre malchance, justement, c'est peut-être une chance, justement, d'avancer vers quelque chose de mieux. Hein. C'est peut-être pas une malchance en soi, quoi. Hein. Mais c'est vrai que ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Alors, on voit ici cette personne, ben, ça me fait rappeler donc cette femme, vous voyez, qui est tournée vers le passé. Hein. Mais c'est surtout ici l'idée de s'enfermer en soi, hein, de ne plus vouloir vivre, hein, de ne plus vouloir profiter de la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ici, on broie du noir et on s'enferme, on est, je pense, assez déprimé. Quoi. Je sens beaucoup de déprime, on n'a plus de, comment dire, on est vidé de son énergie, hein, on n'a plus confiance en l'amour et on se renferme énormément sur soi. Hein. On n'a plus envie d'aller vers les autres, on n'y croit plus. Hein. Et avec cette carte du bouclier, ben, on peut avoir deux idées ici. Alors, vous êtes quelqu'un qui maintenant se protège des hommes. Hein. Enfin, si je veux dire que vous êtes une femme, mais ça, on peut inverser. Hein. De l'amour. Hein. Vous êtes quelqu'un qui a... On voit quelqu'un ici qui se protège énormément. Mais peut-être aussi qu'on vous dit ici de vous protéger de cet enfermement. Hein. On vous dit d'enlever ce bouclier, d'arrêter de vous morfondre, d'arrêter de voir les choses en noir, hein, et de reprendre l'énergie qui vous manque. Hein. Toute cette force, bien entendu, il faut du temps, hein, pour vraiment renaître à la vie, pour profiter de la vie et puis pour refaire confiance aux hommes, hein, en l'amour. Alors vraiment ici un très très beau jeu, hein, vraiment quelque chose de très riche. C'est vraiment comme si, ici, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être c'est comme si l'univers vous parlait, quoi, comme si Dieu ou l'univers vous parlait. Hein. C'est vraiment très très fort. Hein. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle coup de cœur, hein, pour voir la suite. Mais ici, on a vraiment quelque chose, et j'adore quand les cartes sont si riches, sont si pleines de sens. Je suis vraiment souvent étonnée, d'ailleurs, par les messages qu'on m'envoie, qui sont pleins de bienveillance, et en même temps, vous voyez le message, il est clair, hein, avec ce cadeau qui est au milieu du tirage, c'est vraiment... C'est très très riche ici. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Donc voilà. Alors, on va retourner tout de suite la carte centrale. Hein. Alors ici, on a les nuages. Alors là, les nuages, ça nous parle vraiment de problèmes, vous voyez, d'inquiétude. En même temps, on y voit, on est un peu encore dans cette énergie de la boussole. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'elle était. Donc, on est vraiment... on n'y voit plus clair, hein, on est perdu. On est, voyez... Le nuage, c'est quand même ce qui obscurcit donc la lumière du jour, hein, le soleil. Et ici, donc, cela nous parle donc de troubles, hein, de ne pas y voir clair. Et en même temps, les nuages, vous voyez, ce sont des nuages qui passent. Hein. Donc, on a l'air de vous dire que vos inquiétudes ici, le fait que vous ne voyez plus clair dans votre vie, ben, cela va passer. Hein.
c'est une période de votre vie, mais en même temps, cela ne va pas durer. Hein. C'est ce que je ressens ici avec cette carte de nuage. Alors, on a le deuil, on a la surprise et on a les outils. On a la porte, les nuages et on a l'équilibre. Ben, vous voyez, c'est vraiment dingue. Hein, on a la loi, on a l'équilibre. La tendresse, les ciseaux et on a le déclic. Alors, vraiment un jeu superbe ici. Alors ici, vous voyez, on a le deuil. Alors le deuil, bah, ça répond tout à fait à cette carte de la séparation. Hein. On doit faire le deuil de cette personne, hein, voyez. On doit faire le deuil. Donc le deuil, ça prend du temps, hein, un deuil. Donc c'est vraiment... l'idée, c'est de... Donc déjà, le deuil, donc c'est la tristesse, c'est la souffrance. Hein, mais aussi, c'est l'idée de se reconstruire. Hein. Quand on dit j'ai fait le deuil de cette personne, où j'ai arrivé à faire le deuil, par exemple dans le cas d'un décès, hein, je suis parvenue à faire le deuil. Donc c'est vraiment ce travail qu'on doit se donner à soi-même. D'ailleurs, on a les outils, c'est pas pour rien. Hein. On est en train de dire qu'on va réussir ici à faire le deuil de sa vie, hein, de cette relation. On va réussir à se reconstruire ici. Hein. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. Et ici, en même temps, avec cette carte de la surprise, ben, ça me fait penser vraiment à cette carte du cadeau. Hein. Vous voyez, on va se redonner, donc, on a un cadeau d'ailleurs ici, vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. On va se redonner une abondance, vous voyez, un cadeau dans sa vie. Hein. On va réapprendre ici à, peut-être même à, comment dire, on ne s'y attend pas, mais on a l'air de nous dire que la Providence va nous donner donc une surprise dans notre vie. Hein. Qu'on va avoir droit vraiment certainement à ce bonheur auquel on ne croit pas, hein, que derrière tout cela, ben, il y a quelque chose de mieux qui nous attend et auquel on ne s'attend pas. Hein. C'est exactement ça l'idée, hein, de la surprise là. Hein. C'est vraiment une carte d'espoir, une carte de... C'est très très fort aujourd'hui, le tirage, vraiment magnifique. Même si, bon, on nous parle de quelque chose qui n'est pas facile, hein, mais c'est comme si c'est vraiment peut-être la première fois que je ressens ça. Les guides, hein, qui vous disent ne t'inquiète pas, on est là pour toi. C'est tout à fait ça que je ressens. Hein. C'est vraiment extraordinaire là. Hein. Et on vous dit que oui, vous allez pouvoir ouvrir cette porte. Hein, voyez, vous allez sortir de tout cela avec cette image de la porte là. Même si vous n'y voyez pas clair en ce moment, même si cela donc vous cause des déboires, hein, vous cause beaucoup de chagrin ici avec ces nuages, hein, mais vous allez retrouver, vous ouvrez une porte vers votre équilibre ici. Hein. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, cela correspond tout à fait à ce que je vous ai dit. Et on a, étrangement, vous voyez, on a cette carte de la loi qui est juste en dessous. Hein, c'est incroyable. Hein, incroyable ici. Hein. Et ici, on finit quand même aussi par une note quand même assez positive. Hein. Ici, pour moi, cela me parle comme, comment dire, pour me dire que vous allez avoir ce déclic, qu'il faut vraiment couper cette relation. Hein. Vous voyez? Parce que vous devez vous redonner de la tendresse à vous-même. Hein. Hein. C'est très très fort. Vraiment, c'est rare que j'ai un tirage vraiment aussi parlant
Et comme un message, en fait, de l'univers de Dieu, peut-être, on va vous appeler ça comme vous voulez, hein, envers vous, hein, c'est incroyable ici. Ouais, c'est très très fort. Hein. Alors, vous voyez, ces deux cartes, maintenant, bah, elles me parlent encore plus. Hein, parce que ici, donc, vous voyez, vous étiez en triangulaire ici. Hein, mais en fait, il n'y a que deux personnes qui vivent cet état de joie, qui profitent de la vie. Hein. Voyez, on voit quelqu'un qui part de cette situation, qui accepte de se séparer de cet homme hein, pour aller vers d'autres cieux, si j'ose dire, hein, qui a toujours cette idée très très idéalisée de l'amour hein, et qui veut aller porter sa coupe vraiment à quelqu'un qui le mérite, voyez. C'est vraiment, c'est un tirage, c'est fou, hein. Et en quelque sorte, donc, il faut que vous quittiez cette situation pour aller mieux. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Votre coupe d'amour, vous allez pouvoir la donner à quelqu'un d'autre, voyez. C'est vraiment très, très parlant. Hein. C'est dingue. Ouais. Enfin. Donc voilà un petit peu donc pour ces cartes. Hein. C'est vraiment un tirage vraiment qui m'étonne et que j'adore aujourd'hui. Hein. C'est très très fort. Alors je vais prendre une carte conseil pour vous. Bien que vous voyez tout le tirage ici, bah, ça n'a été que conseil. Hein. Si on regarde bien, hein. Ça n'a été que conseil. Hein. Alors, je vais prendre une carte. Alors, on va voir. Je vais encore bien les mélanger. J'ai du mal à les mélanger parce que ce sont des grandes cartes, comme vous pouvez voir. Hein. C'est pas simple. Hein. Alors, ici, je vais prendre... Attendez, je vais prendre celle-ci. Alors, on dit que votre parole soit impeccable. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Alors, on va voir un peu. Hein. La parole et votre pouvoir créateur, c'est un don qui provient directement de Dieu. Alors moi, j'ai l'impression ici que c'est comme si on nous disait, voyez, on a cette plante sous globe là. J'ai l'idée ici de se protéger soi-même, vous voyez, et de se redonner la parole dans sa vie. C'est-à-dire, vous ne dépendez pas de la personne que vous aimez. Vous devez vous redonner votre... vous devez, comment dire, vous affirmer hein, par rapport à ce que vous souhaitez de votre vie. Hein. C'est vous qui comptez ici. Hein, et votre parole, elle est importante. Hein, c'est pas seulement ce que pense l'autre, ce que dit l'autre, hein, mais ici, c'est aussi ce que vous pouvez penser de vous-même, de cette relation, et de vous redonner donc plein pouvoir sur votre vie. Hein. C'est en quelque sorte ici, on a peut-être l'idée que vous étiez trop dépendante de cette personne, affectivement, que vous ne preniez pas assez soin de cette fleur qui vous représente, hein, voyez, et qu'il faut vraiment maintenant donc écrire donc un nouveau chapitre de votre vie, mais comme vous l'entendez vous, hein, vous affirmez par votre parole, c'est-à-dire par ce que vous voulez faire de votre vie. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Et peut-être aussi, l'idée ici, c'est de savoir dire non, hein, maintenant, à ce qui ne vous convient pas. Hein. Parce que la parole, donc ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui ne parlait pas assez, qui ne s'affirmait pas par rapport à l'autre, hein, qui n'osait pas dire non. Et là, ben, il va falloir aussi, vous voyez, couper avec cette personne, vous choisir, hein, et puis là, bon, dire non, donc un non catégorique à cette situation qui ne vous convient pas, et de dire oui hein, à la vie, au cadeau de la vie, hein,
que la vie peut encore vous apporter ici, on vous le dit. Alors voilà, donc c'est un très très beau jeu ici. Vraiment, c'est extraordinaire pour moi. Ce jeu, il est... voilà. Donc, je remercie mes guides parce que vraiment, là, j'ai... Le message, il est clair. C'est vraiment un message de bienveillance, de confiance en la vie, vous voyez. Il faut toujours y croire. Voilà. Écoutez, j'espère que cela vous a plu. Donc, je vous dis... je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.